Willy Erling, congratulations for your game. One word to describe your game. Un mot pour décrire votre match, Erling, ce soir. It was a fantastic game, so fantastic. That's one word to describe it. Yeah. C'est le seul mot pour décrire cette prestation. What do you feel after this game? Comment vous vous sentez après ce match? 5 buts, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Marquer 5 buts dans un match en Ligue des Champions, c'est irréaliste. C'est fantastique de marquer 5 buts. Je n'y pense pas trop, juste après le match, mais je suis très heureux. C'est votre meilleur match en carrière? Oui, à ce niveau-là, oui. J'ai déjà marqué 9 buts dans un match, c'était aussi un beau match, je dois le dire. Dernière question. Vous étiez déçu de sortir? Parce que vous auriez pu marquer encore un but. Est-ce que vous êtes déçu d'avoir été remplacé par Pep Guardiola? Non. Bien sûr, j'aurais aimé jouer plus. Mais il y a d'autres joueurs qui veulent jouer. Peu importe. Oui, bien sûr, je voulais jouer. Et pour finir, quel est le but le plus beau que vous avez marqué ce soir? Bonne question. Non, je sais pas en fait. Ce n'est pas très clair dans ma tête, je suis fatigué. Je peux pas trop y penser. Je ne pense pas trop à mes buts, donc je ne sais pas. Thank you very much. Congratulations. Thank you, Erling. Il est sympa, Erling Haaland. Et là, sourire, on va revenir bien sûr sur sa sortie prématurée. Les données au coup de sifflet final, lorsqu'on fait un triplé, on garde le ballon. Quand on fait un quintuplé, je vous pose pas la question, vous avez jamais marqué 5 buts. Qu'est-ce que vous en savez? Alors, je n'ai jamais marqué 5 buts. Si, à l'entraînement, mais à l'entraînement, c'est arrivé. Et t'as gardé le ballon? Je confirme. Je confirme. Mais c'est bien, comme ça, ses coéquipiers vont signer dessus. Ouais, c'est ça. C'est rare, c'est un beau souvenir. Vous confirmez quoi, Khabib n'a jamais marqué 5 buts? Non, qu'il a marqué des buts à l'entraînement. 4. Parce qu'en fait, on a eu le privilège de jouer ensemble, mais qu'à l'entraînement. On était dans la même équipe, on n'a pas eu la chance de jouer en match. Ah, c'est une c'était? Oui, ça peut aider. C'est quand même, on voit bien. Ça rappelle que si tu arrives à lui mettre les ballons dans la surface, globalement, le mec, il va marquer. Je pense que, oui, il doit participer peut-être un peu plus aux actions, mais je pense par moment aussi que l'équipe doit le trouver un peu plus dans la surface de réparation. Et j'ai trouvé qu'à Leipzig, c'était pas vraiment le cas. Il n'était pas le seul fautif. Jean-Jacques Amsalem nous montre le momentum. Où sont les momentum? On peut parler d'une domination de Manchester City sur le Haaland Tom, ouais, quand on me souffle le. C'est Jacques Riolacci? Non, c'est Patrice Pilven qui peut avoir des fulgurances lui aussi. Ouais. Vous savez. Sur le jeu de Haaland. Alors on va regarder parce que vous disiez qu'il a fini ça, on savait qu'il en était capable, mais est-ce qu'ils l'ont mieux trouvé puisque c'était quand même le débat qui a précédé tout ce match. On va parler de tout ça, juste peut-être là, pour conclure son match en dehors des buts, je crois qu'on a la touch map, voir dans quelle zone il a évolué ce soir. Oui, avec ce chiffre, 30 ballons touchés ce soir. On rappelle qu'au match aller, sur les 90 minutes, il n'en avait touché que 22. Et la répartition de ces ballons, oui, il y en a dans la surface, là où il a marqué, là où il a évidemment été performant ce soir. Mais on l'a vu sur les images auparavant, il a décroché, il a plus participé au jeu que ces dernières semaines. Voilà, effectivement, ça va peut-être faire taire quelques semaines, quelques jours en tout cas, les critiques et les discussions sur Haaland. Quintuplé, record égalé. D'autres joueurs avaient marqué 5 buts dans un match de Ligue des Champions. 2 joueurs l'avaient fait avant lui, ça reste très rare en Ligue des Champions. Alors on est remonté sur l'ère Ligue des Champions, il y en a eu 10 avant 1992, mais depuis 1992 et l'ère Ligue des Champions, il y a eu Messi avec Guardiola en 2012 lors d'un 8e de finale Barcelone-Leverkusen et un peu moins connu Luis Adriano, ancien brésilien du Shakhtar Donetsk en 2014 en phase de groupe sur la pelouse du Bate Borisov. Haaland est donc le 3e. Record égalé, mais record pas battu. Alors qu'il restait une demi-heure avant la fin du match, lorsque Guardiola a donc décidé de sortir le buteur norvégien. Parce que 3 remplaçants de City étaient prêts à entrer et quand le 9 est apparu, petite déception et ensuite grande ovation.
Ah bah grosse déception, parce que ça nous a tué à la dernière demi-heure. C'était le seul intérêt du match, de savoir s'il allait marquer 6 buts. Je vous trouve sage à chaque fois, moi je comprends pas. Enfin, voilà, il y a un moment donné, le foot c'est aussi des aventures, des trucs extraordinaires. Pourquoi il va nous sortir Est-ce qu'il a fait la tête à Haaland quand il est sorti? Non, il a de la chance de tomber sur Haaland. Bah oui, c'est qu'il était aussi heureux ce soir avec. Si tu fais ça à Messi ou à Demandez à l'entraîneur que nous avons ici. Non, mais je pense qu'il lui a quand même dit, parce qu'on voit qu'à la fin il lui dit un mot. Je pense qu'il lui a quand même dit qu'il aurait aimé rester. Après, si on se positionne comme l'amoureux du foot, si je me positionne comme l'amoureux du foot, on n'a pas envie de le voir sortir. C'est criminel. Parce que la réalité, c'est que... Oui, carrément. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je vous donne... L'exemple, c'est que si j'avais été l'entraîneur d'Haaland ce soir, c'est pas le cas, mais j'aurais aimé. J'aurais été... Vous le souhaitez? En fait, oui, j'aurais été l'ancien joueur nostalgique, donc je l'aurais laissé. Mais ça aurait pas été une réflexion d'entraîneur. Ça aurait été une réflexion, en fait, de joueur qui prend du plaisir à voir soit l'un de ses coéquipiers, soit l'un de ses joueurs prendre un tel plaisir de se dire s'il peut en marquer 6, 7, 8, 9. Sauf qu'aujourd'hui, il a 5 points d'Arsenal, qu'il a besoin d'Erling Haaland, que le match est bouclé et qu'il a aussi qu'il une ne sort logique. pas qu'à 3-0, le match est bouclé. Non, parce que si la réalité, c'est que si là, il l'avait laissé, et puis à la 75e minute, accélération, boum, ça pète. Ouais. On serait là, au même endroit, à dire il avait déjà marqué 5 buts, il aurait pu gérer son effectif. C'est ça que je veux dire. Non, mais il peut se blesser mais je vous dis, l'amoureux du foot que je suis aurait aimé le voir jusqu'à la 90e minute. Mais je comprends le choix d'un entraîneur qui doit gérer lui un effectif. Un autre joueur comme Julian Alvarez qui doit lui aussi on rentrer. en a marre de ces gestions. Moi, je suis c'est des comptables, c'est pas les entraîneurs. Mais donc les joueurs sur le banc, ils servent à quoi Mais non, mais moi je suis fâchée, il y en a plein. Par exemple, après il y a des moments où tu peux gérer ton effectif, mais là on sent qu'il marche un peu sur l'eau. On sent aussi que c'est pas un joueur qui fait 1000 courses par match, qu'il aurait pu en marquer encore un et qu'il aurait marqué l'histoire. Je pense qu'il aurait pu très bien sortir De Bruyne, par exemple. On n'aurait pas eu le dernier but, mais voilà, il y avait d'autres changements à faire. Guardiola, c'est pas le roi pour préserver ses joueurs. Il fait très peu de changements d'habitude. Ouais. Je me dis que là, il pose pas la question de préserver ses joueurs, quand il fait pas de changement. Non, mais moi, vous m'attaquez avec comme si mais parce que t'aimes pas le football, Habib. Justement, je vous dis que je suis un amoureux du football. Mais la réalité, est-ce que vous pensez que Guardiola, est-ce que vous pensez que Guardiola, à ce moment-là, c'est que le record, c'est 5 buts. Non, mais je vous pose une question. Est-ce que vous pensez qu'il a appelé son team manager et dit excuse-moi, tu peux aller voir le record Non, mais au-delà du record, tu sais que 6 buts, c'est super rare. Et vous pensez pas qu'Haaland, il a déjà suffisamment de records dans sa carrière à battre ou déjà battu? Moi, je pense qu'à 90 ans, Haaland, à l'EHPAD, il dira Guardiola, quel enfoiré, il m'a privé du 6e but. Mais en plus, là, franchement, je pense que tout son entourage, exactement, parce que lui dire... vous dites, il préserve le joueur, mais il peut... Haaland, c'est une bonne patte, manifestement. Après, je pense que lui, il peut le perdre aussi. Le perdre il peut lui en vouloir. Mais parce que c'est Haaland. Il fait ça à mais c'est pas Neymar, c'est pas Messi, et c'est pas Mbappé. C'est sûr que Neymar et Messi, vous les perdez définitivement. Robert. Oui. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Il est trop sage, Robert. C'est-à-dire non, moi j'aurais attendu un tout petit peu encore. Mais pas longtemps. Non, mais c'est vrai. Même un quart d'heure. Au moins, Haaland se dit j'ai eu la possibilité de marquer 6 buts. J'aurais changé à la 75e. Bon, je suis pas entraîneur. Voilà. Mais si je le suis, oui. Je lui laisse la chance d'aller jusqu'au 6e but. Voilà. Et après, il y a d'autres joueurs. Non, mais le débat. Juste une chose, est-ce qu'on a le droit d'aimer le foot et de penser ce soir qu'il y a plus important dans la saison de City que marquer 5 buts lors d'un match qui est terminé. Oui, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir des émotions de finale de Ligue des Champions? Là, c'est des stats. Là, c'est pas des émotions, c'est des stats. En plus, non, mais voilà, pas de comptable, des émotions. Vous, c'est les stats. Il y a un autre facteur. Non, mais dis là, 6 buts, c'est des stats, c'est pas des émotions. Bah oui. Les émotions, il les a déjà eues. Il a marqué suffisamment de buts. C'est un robot aussi, lui. Donc normalement, il se blesse jamais. C'est aussi un autre facteur. C'est un mec qui. Mais il n'a pas de. Justement, il joue beaucoup, il faut qu'il se repose aussi. Oh là là, vous êtes rabat-joie. Vous départagez. 5, c'était un chiffre. Il sort jamais, Haaland. Jamais. C'était bien. 5, c'était bien, il fallait le sortir. Il finit cette rencontre avec un record. Et puis avec un élément, c'est qu'une heure de jeu, c'est gérable sur le jour d'après. Dès qu'on dépasse l'heure de jeu, voilà, il faut. Il le sort jamais, il le sort le soir où il marque 5 buts. Franchement, c'est incroyable. Exactement. Je suis dégoûtée. Pep, si tu m'écoutes, est-ce qu'il aurait marqué 6 ou 7? Peut-être pas, mais il le saurait qu'il ne l'aurait pas marqué. Il serait dit, tiens, j'en ai pas marqué 6. Alors oui, mais là, il aurait 90 minutes dans les jambes. Avec un match de Première Ligue qui arrive dans 4 jours. Ah bah oui, bien sûr. Gestion. Match de coupe. FA Cup. FA Cup. Dans 4 jours? Samedi. Donc 4 jours. Ah ouais. Il peut se blesser en traversant la route ou en courant comme toi ta cheville. C'est possible. Oui, il y a un attaque. On m'attaque, c'est soir, on m'attaque. Bon, deux là-bas, ils attaquent. Parce qu'on sait que vous n'êtes pas complètement convaincu de ce que vous dites. Non, je vous ai dit, j'ai l'impression que j'ai dit le contraire des autres. J'ai juste dit que l'amoureux du football que je suis aurait laissé
Erling Haaland sur le terrain pendant 90 minutes. Maintenant, l'entraîneur, je comprends l'entraîneur qui veut gérer son effectif. Non, mais en plus, même lui, il le dit, c'est qu'il y a d'autres joueurs. Oui, mais il fait de la politique. Mais il est trop gentil, Haaland. Il est gentil. Il sait bien qu'il est gentil, donc il met pas le feu. Voilà, il est. Mais c'est très bien. C'est très bien. Bravo à lui. Bravo à lui et ça préserve le groupe. Je me demande si Guardiola il aurait sorti Lewandowski pour la même situation au Bayern Munich. Tiens. En tout cas, il envoie un signal, c'est moi le boss et je fais des choix. C'est peut-être d'ailleurs son but. Pas le meilleur choix. Il aime pas que les joueurs battent des records. Non, il y a des gens qui disent. C'est lui qui doit prendre l'image. Que les joueurs soient supérieurs à lui en termes d'image. Voilà. Ouais, Zlatan disait ça, tiens, dans l'interview à Olivier Dacour. Je sais pas, moi je le connais pas, Guardiola. Il m'a jamais entraîné. Non, mais moi je trouve que c'est de la gestion d'effectifs et encore une fois, on peut être nostalgique de ne pas avoir Haaland marqué 6 ou 7, mais je trouve que c'est une bonne gestion d'effectifs. Après, moi j'aime bien aussi que Haaland justement sourit, parce que c'est aussi une posture aujourd'hui, il faut toujours faire la tête quand on marque un but. Haaland, il est nature, il sourit. Il est content. Oui, il sourit pas. Après là, il y a 7-0, je pense que c'est aussi un peu de respect pour l'adversaire, la part de Kevin De Bruyne. C'est vrai. En tout cas, il est magnifique, son but. Manchester City continue son parcours quart de finale. Ils sont en progression quand même, City. Hein. Ah bah c'est un rendez-vous qu'il ne rate plus depuis maintenant plusieurs saisons. Ce sera la 6e année d'affilée qu'on le retrouvera. Manchester City au rendez-vous des quarts de finale dans quelques semaines. Est-ce que vous voyez une contradiction entre le statut, l'aura de Guardiola, qui est le modèle de plein d'entraîneurs, et le fait qu'il n'ait pas gagné de Ligue des Champions depuis 12 ans? Et en fait, je pense qu'à partir du moment où il a révolutionné le football comme il l'a fait avec le Barça, gagné la Ligue des Champions 2 fois, partout où il allait après, on n'attendait que ça en fait. Il n'a été jugé que sur ça. Il n'a même pas été jugé sur les titres nationaux, c'est-à-dire qu'on n'a même pas parlé de ce qu'il a fait avec ses équipes. On a juste dit, ok, il est champion d'Allemagne, il a gagné la Coupe d'Allemagne, il a battu tous les records de buts marqués, records de points. Mais les gens ont dit, ouais, mais il n'a pas gagné la Ligue des Champions. On ne peut pas juger un entraîneur que sur cette compétition-là. Pas que sur ça, mais c'est un élément. Ça fait long. Oui, non, mais c'est un élément aujourd'hui qui lui est reproché du côté du Bayern, qui lui est reproché aujourd'hui du côté de City. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sur les 15 dernières années, aucun entraîneur a autant révolutionné le football que lui. Dans la logique de l'implication du gardien, dans les latéraux à l'intérieur, dans plein de choses au niveau du jeu, beaucoup d'entraîneurs s'en sont inspirés. Il y a aujourd'hui des entraîneurs et des très bons entraîneurs qui disent Pep Guardiola m'a inspiré dans ce que j'ai fait. Ouais. Donc je pars du principe que ça, c'est quand même une philosophie et un héritage que lui a développé de Cruyff, mais qu'il a aussi amené dans tous les footballs. Parce qu'il est allé en Allemagne, il bat tous les records. Il ne gagne pas la Ligue des Champions, d'accord ? Il vient en Angleterre, pareil, il bat tous les records. Et aujourd'hui, il est quand même champion d'Angleterre 4 fois sur les 5 dernières années dans un championnat qui est hyper compétitif. Et je trouve que ça, déjà, c'est pour moi exceptionnel. De continuer à faire ce qu'il fait année après année et de continuer à avoir une équipe qui marque autant, qui produit autant de jeux. Et oui, son talon d'Achille hors Barça, c'est le fait de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions. Il a fait des finales, parfois ça se joue à rien. Voilà. Je pense ce qu'on peut lui reprocher, même si aussi je le trouve exceptionnel et que je le juge pas que là-dessus, c'est que je pense au match qu'il perd contre Lyon et je pense à la finale qu'il perd contre Chelsea. Par moments, il a voulu se réinventer dans des moments où il fallait pas le faire. Et je pense que par moments, il avait des certitudes dans le jeu et qu'à vouloir trop exister dans un match, il en a perdu la finalité, à savoir le résultat. Ce match contre Lyon, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est un match qu'il doit gagner 300 fois en fait. Il a voulu changer son système de jeu, il est passé à 3, tout le monde était surpris. La finale contre Chelsea, pareil, il avait fait un changement tactique. Voilà, moi j'espère que sur, en tout cas, les derniers petits détails qui lui permettraient de remporter ce titre, il restera dans quelque chose de logique et qui reste dans ce qu'il fait depuis toujours, qui ne se réinvente pas au dernier jour, quoi. Après, il y a eu des erreurs tactiques ou en tout cas des choix qui n'ont pas été concluants, mais il y a aussi une part d'irrationnel en Ligue des Champions, un peu comme le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, parce que souvenez-vous de ce match face à Tottenham où ils se font éliminer en quart de finale avec un but qui est annulé à la dernière seconde avec intervention de la VAR. L'année dernière, le Real Madrid qui marque 2 fois à la 90e et à la 91e minute alors que City tenait sa qualification pour la finale. C'est aussi ça la Ligue des Champions, hein. Il y a des choix tactiques, mais parfois, il y a une petite part d'irrationnel. Et en plus, je trouve qu'il a été critiqué sur la finale de la Ligue des Champions qu'il perd. Moi, je l'ai commenté. Je peux vous garantir que ce match-là, il a été mis au crédit de Pep Guardiola sur la défaite. Moi, je trouve qu'ils font un très bon match. Et les choix qu'il fait, au départ, sont payants. C'est-à-dire qu'il a la maîtrise du jeu. Ils se font prendre en compte sur une sortie de balle de Chelsea.
mais je trouve que c'était typiquement Guardiola et ce qu'il était capable de faire. Donc c'est vrai qu'il est jugé sur le résultat parce qu'il a mis le résultat tellement haut, il a mis la philosophie du football tellement haute qu'aujourd'hui, on ne peut pas le juger autrement que « Ah, il est là, donc il doit gagner la Ligue des Champions ». Je trouve qu'un héritage ne se gratifie pas que par la logique de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, ce qu'il fait depuis 15 ans, pour moi, est phénoménal dans le football européen, à travers les statistiques, le nombre de buts marqués par ses équipes et le spectacle produit très souvent quand même dans une saison. 95% du temps, ces équipes, aujourd'hui, quand on les regarde jouer, on se dit « Waouh, quand même, ce qu'ils produisent, c'est exceptionnel ». Moi je dis vous dites pour les bien, moi je suis choqué. Quintuplé d'Haaland, carrément. Ne lui donnez pas le trophée d'homme du match. Mais c'est pas un homme lui. C'est un cyborg ce mec. Triplé en une mi-temps. Le mec il a fait une John Jones. Il a terminé le match en 2 minutes carrément. Et en deuxième mi-temps, doublé. Trop facile pour lui. Même sur le but là, la détente qu'il a. Non mais lui c'est pas une détente comme les autres. Lui il tire sur la détente carrément. C'était pas City contre Leipzig. Là c'était Haaland contre Leipzig. Non mais il a entendu les critiques, il a entendu. Ouais voilà, il a rien fait contre le match aller, il a rien fait, il était pas existant. Mais là il vous a montré qu'il existe. Il a montré à tout le monde. En tout cas belle victoire du City, grâce à leurs 2 joueurs clés, grâce à Haaland, et surtout grâce à l'arbitre. Non, parce que le penalty pour moi, il n'y a pas penalty. Non, faut dire la vérité, le mec il effleure le ballon, il n'y a pas penalty. Et ensuite, l'action d'Ederson, lui aussi nous a fait une John Jones. Ah oui, il a fait une guillotine sur Warner, carrément, et l'arbitre en a vu. Limite l'arbitre a même mis un carton jaune sur Warner. Toi t'es là et t'arrives à incriminer la victime. Non mais c'est incroyable. Mais après je pense que même sans le penalty et sans l'erreur, je pense que quand même que City aurait détruit. Je pense que Haaland aurait quand même détruit Leipzig. Mais je pense que Guardiola, cette saison, il s'est dit je veux un buteur, il a eu Haaland, mais il a un peu retourné dans ses magouilles un peu barcelonaises, et il est parti aussi recruter un petit arbitre. Ah, je pense un peu. Red Bull, c'est incroyable. Aucune énergie, aucune volonté. Red Bull donne des ailes. J'espère que Red Bull donne des aides. Non, parce que là, je pense que Haaland vous a traumatisé. À la fin du match, il voulait même plus jouer. L'équipe voulait même plus jouer. Warner qui était là, qui rate des occasions. Warner il voulait plus courir. Je comprends. Ils étaient acteurs d'un film. Mais d'un film pas pour enfants. D'un film à regarder sur des plateformes interdites au moins de 18 ans. T'es supporter du Red Bull Leipzig, tu passes à un mauvais moment. Red Bull Leipzig, là c'était pas du Red Bull. Non, là c'était plutôt du Monster. C'était monstrueux ce qu'ils ont montré. Ils ont rien montré. C'était monstrueux. T'es un supporter de Leipzig. Là, tu peux ne plus supporter l'équipe. Je comprends. Parce que tu peux ne plus supporter ce que t'as vu. Ils ont été dépassés partout. Dans tous les comportements du jeu, ils ont été dépassés. Partout. Il n'y a que le gardien qui était au top. Et vous savez que quand le gardien est le meilleur joueur de votre équipe, c'est qu'il y a un gros problème. Et là, il n'y avait que le gardien qui était au top. Et là, ils vont dire oui, mais il n'y avait pas Nkunku et tout. Donc, c'est bon, il n'y a pas Nkunku. Parce que là, c'est Nkunku qui vous donne des ailes, sinon. Ah non. Sinon, en tout cas, gros match d'Haaland. Grosse démonstration de City. Là, c'est une démonstration de force. Là, ils montrent qu'ils sont pas comme le PSG. Après, bon, c'était pas le même adversaire. Tu vois. Le PSG a affronté un ogre allemand. Alors que là, City a affronté un pigeon allemand. Tu vois, Red Bull donne des ailes. Oui, des ailes, mais des ailes à qui? C'est pas des ailes d'aigle, ça. Là, c'est des ailes de pigeon. Donc, c'est pas la même équipe. Tu vois. Les gens, ils disent oui, mais voilà, City, ils font mieux que PSG. On va attendre un vrai adversaire. Mais en tout cas, Haaland, il répond présent. Est-ce qu'il Mbappé peut faire la même? Je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous City peut gagner cette Ligue des Champions? Tu vois, est-ce que vous pensez d'Haaland? C'est un cyborg, ce mec, il n'est pas humain. Moi je vous le dis, c'est pas du sang qui coule à travers ses veines. Lui c'est de l'électricité. Carrément, je vous le dis. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et on se capte plus tard.